Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 63. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce. Bon visionnage. Dani Olmo a accepté de signer pour le Barça. Un retour au Barça déjà promis à Lionel Messi. Ilaix Moriba justifie son départ du Barça. Miralem Pjanic rejoint le Beşiktaş en prêt. Jan Laporta passe à l'action dans deux dossiers brûlants. Une offre de prolongation de contrat aurait été formulée pour Ronald Koeman. Emerson Royal détruit le Barça après son transfert à Tottenham. Ousmane Dembélé succède à Antoine Griezmann. Le vestiaire blaugrana ravi du départ de Antoine Griezmann. Le Barça calcule qu'il pourrait agir sur le mercato à fond en été 2023. La fin du mercato estival a réservé bien des surprises et notamment une offre inattendue du Barça pour le milieu offensif espagnol du RB Leipzig, Dani Olmo. Les Blaugrana ont en effet proposé un chèque de 58 millions d'euros plus bonus pour le joueur formé à la Masia, refusé par le club allemand exigeant 75 millions d'euros. D'après le journal Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne compte pas abandonner la piste menant au joueur de 23 ans sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Leipzig. Dani Olmo verrait d'un bon oeil ce retour en Catalogne, ce qui pourrait faciliter les négociations pour un transfert dès janvier 2022. Affaire à suivre donc. Pour résumer, d'après le quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone aimerait s'attirer les services de Dani Olmo, milieu offensif de 23 ans du RB Leipzig en janvier 2022. Le Barça avait fait une première offre de 58 millions d'euros dans les derniers instants du mercato estival. Le Barça n'a pas encore digéré la perte de Lionel Messi, que déjà son retour au sein du club catalan est évoqué. La Pulga reviendrait-il au sein du club catalan une fois que son aventure à Paris sera terminée? Pour Jan-Roman Riquelme, cela ne fait pas de doute. Ancien partenaire de Lionel Messi en sélection et ex-joueur du Barça, Riquelme voit déjà un avenir tout tracé. Je pense que Messi gagnera la Ligue des Champions avec le PSG et prendra sa retraite à Barcelone, a déclaré l'actuel directeur sportif de Boca Juniors dans un entretien à ESPN. Néanmoins, Riquelme espère qu'avant de faire son retour à Barcelone, Messi saura tout de même profiter au mieux de son aventure parisienne. J'espère que Messi continuera à profiter de Paris. C'est un peu étrange, mais nous sommes tous ravis de le voir ému jouer avec Mbappé et Neymar, a estimé Riquelme. Pour résumer la situation, le PSG vient de réaliser l'énorme coup Lionel Messi. Pourtant, son retour au Barça est déjà évoqué par un certain Jan-Roman Riquelme. Pour lui, il ne fait aucun doute que la Pulga va tôt ou tard faire son retour à Barcelone. Le footballeur âgé de 18 ans s'est exprimé face aux médias sur son choix de quitter les Blaugrana, avec lesquels il n'aura pas réussi à trouver un accord pour une prolongation, et de débarquer au sein du club allemand qui a déboursé 16 millions d'euros hors bonus pour s'attacher ses services. J'ai été convaincu par le projet du RB Leipzig et pour moi et les jeunes joueurs, la vision du club de se développer m'a séduit. Il a cependant été très difficile de quitter le FC Barcelone. J'ai ma famille là-bas, malgré cela le RB Leipzig a été la meilleure décision pour moi. Barcelone aura toujours une place dans mon cœur et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu et appris. Ces derniers mois ont été très difficiles, mais ils sont derrière moi maintenant. Je souhaite le meilleur à Barcelone et à ses fans. Je souhaite également le meilleur aux jeunes joueurs. Je remercie beaucoup le club, a indiqué Ilaix Moriba. Un temps pressenti pour faire son retour à la Juventus de Turin, le footballeur de 31 ans s'est engagé avec le Beşiktaş. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais est prêté jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 au club turc. Actuellement 3e de la Super League à 2 points de Trabzonspor et Fenerbahçe, le deal conclu entre les deux parties ne comprend pas d'option d'achat.
Absent des terrains depuis le début de cet exercice, Miralem Pjanic ne figurait pas dans les plans de Ronald Koeman. Recruté il y a un an pour la somme de 60 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ex-Messien compte 30 apparitions, toutes compétitions confondues avec les Blaugrana, dont 19 rencontres de Liga. Le FC Barcelone a vécu un mercato pénible, marqué par le départ de Lionel Messi. Désormais, le club catalan souhaite aller de l'avant en prolongeant le contrat de plusieurs joueurs. Comme indiqué par la presse espagnole ce mercredi, la formation blaugrana voudrait notamment étirer le bail d'Ousmane Dembélé qui expire en juin 2022. Président du FC Barcelone, Joan Laporta voudrait également faire signer un nouveau contrat à de jeunes joueurs de l'effectif. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Pedri, mais aussi d'Ansu Fati. Âgés de 18 ans, les deux joueurs sont considérés par Joan Laporta comme l'avenir du club. Le dirigeant catalan se serait d'ailleurs rapproché de leurs représentants afin de prendre la température et savoir s'ils sont disposés à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Affaire à suivre. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait voir son bail étendu en Catalogne. Selon la Cadena SER, le FC Barcelone a même formulé une offre de prolongation de contrat d'une année supplémentaire au coach hollandais. Cette prolongation s'activerait selon certaines conditions comme les titres remportés, le jeu de l'équipe ou des questions stratégiques comme l'utilisation du milieu espagnol Riqui Puig. La balle semble donc dans le camp de Ronald Koeman qui connaîtra son premier gros choc le mardi 14 septembre face au Bayern Munich en phase de poule de la Ligue des Champions. Pour résumer, d'après la Cadena SER, le Barça aura formulé une offre de prolongation de contrat d'une saison supplémentaire à l'entraîneur Ronald Koeman. Cette prolongation est conditionnée selon les titres, le jeu de l'équipe et l'utilisation de certains joueurs comme Riqui Puig. Transféré à Tottenham pour la somme de 25 millions d'euros, le latéral droit de 22 ans ne s'attendait pas à quitter le Barça. J'étais au Betis et il était clair pour moi qu'à la fin de la saison, je serais à Barcelone. C'était écrit dans mon contrat. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'informations qui disaient qu'il y avait d'autres clubs en Espagne et à l'étranger qui étaient intéressés. Mais je savais que j'allais venir à Barcelone. Je pensais que le club voulait que je reste. Aligné par Ronald Koeman lors de la 3e journée de Liga, le nouveau joueur des Spurs déplore la méthode employée par les Blaugrana pour le pousser vers la sortie. Je ne comprenais rien à ce qui se passait car je ne savais rien. Dans l'après-midi, le club m'a appelé car il voulait me parler et j'ai découvert qu'il voulait me vendre. Utiliser n'est pas les mots, mais les formes m'ont fait mal. Cela aurait pu se faire autrement. Il y avait de meilleures façons de régler les choses. Antoine Griezmann parti à l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone a dévoilé l'identité du joueur amené à récupérer le numéro 7 de l'attaquant français. Au travers d'une vidéo publiée ce vendredi sur Twitter, le club catalan annonce que cette tunique sera désormais portée par Ousmane Dembélé. La saison dernière, l'ancien joueur du Borussia Dortmund défendait les couleurs du Barça avec le numéro 11. Le milieu offensif de 24 ans est toujours éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cuisse droite. Depuis son arrivée au Camp Nou durant l'été 2017 pour un montant de 135 millions d'euros, l'international tricolore a disputé 118 matchs toutes compétitions confondues pour 30 buts inscrits. Alors que le contrat de l'ex-Rennais court jusqu'en juin 2022, la direction du FC Barcelone planche sur une prolongation qui pourrait lui permettre d'étendre son engagement jusqu'en juin 2025. Dans les toutes dernières minutes du mercato, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone en prêt pour retrouver son ancien club, l'Atlético de Madrid. Et selon les informations du journal catalan Sport, le vestiaire du Barça a très bien accueilli la nouvelle avec joie, précise même le média. Le journal Sport révèle que le documentaire controversé La Décision datant de 2018 où Antoine Griezmann annonçait qu'il refusait les avances du FC Barcelone pour rester à l'Atlético était toujours en travers de la gorge de quelques éléments du club. Certains joueurs non identifiés avancent même que le Français de 30 ans ne s'est jamais vraiment intégré dans le vestiaire.
Antoine Griezmann n'était d'ailleurs lui non plus pas à l'aise au sein du Barça, contrairement à ses multiples déclarations publiquement sur le sujet. Prêté un an avec une année en option, Antoine Griezmann pourrait être définitivement recruté par les Colchoneros au bout de la deuxième saison grâce à une option d'achat estimée à 40 millions d'euros. Le Français lié au FC Barcelone pour 3 saisons encore porterait le numéro 8 chez les Rojiblancos cette saison. Pour l'été prochain, la situation devrait être similaire à celle de cette année au FC Barcelone, même si tout dépendra aussi des primes obtenues par les résultats sportifs, par les sommes récoltées par les ventes ou par la signature de nouveaux contrats de sponsoring. Il semble cependant peu probable de voir les Blaugrana se permettre de faire le même mercato que l'ennemi juré merengue qui espère enrôler Erling Haaland, de Kylian Mbappé et Paul Pogba le même été. Les fans du Barça devront donc manger leur pain noir en été de plus, mais ce serait a priori le dernier. Comme l'indique la Cadena Ser, les prévisions de la direction du Barça essaient de retrouver une situation normale pour l'été 2023. C'est à cette date que le FC Barcelone pourrait de nouveau être compétitif sur le mercato et rivaliser avec les plus gros clubs du vieux continent pour les transferts. Le média confirme aussi la petite enveloppe disponible pour ce mercato hivernal si jugé nécessaire par la direction. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce. À la prochaine.